Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 7 juin 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette fin de semaine et le week-end, avec un temps encore agité du côté de la moitié sud et encore des températures par contre assez chaudes du côté de la moitié sud également. Mais par contre du côté des régions du nord, vous le savez, hein, les températures qui auront du mal à augmenter. Donc on va un petit peu tout cela. Et on va commencer donc par les régions du sud évidemment, hein. On va commencer par les centres d'action avec, comme vous voyez, hein, toujours de la chaleur hein, actuellement du côté donc des régions du sud, hein, de la Méditerranée et le sud-ouest, le sud-est, avec quelques anomalies qui traînent par-ci par-là. Ces anomalies donnent des orages qui sont parfois forts, hein, accompagnés de grêles, de fortes rafales de vent et de fortes précipitations. Voilà, donc ces orages ont continué donc pour cette journée de vendredi, mais par contre, vous voyez, ici du côté du Portugal et de l'Espagne, on a la goutte froide qui arrive progressivement vers la France pour cette journée notamment de samedi, hein, donc vers samedi soir et dimanche, on aurait la goutte froide qui rentrerait sur le pays. Alors, rentrerait sur une partie sud, hein, toujours les mêmes régions, parce que sur les régions les plus au nord, bah, ça ne pourrait pas tout simplement parce qu'on a une dépression qui empêche donc à cette goutte froide donc de remonter, ainsi que l'anticyclone de remonter. Donc voilà, ça fait que bah, ça restera les régions plus au sud qui seront concernées donc par cette agitation. Alors, agitation, mais de la chaleur également. Alors, pour vendredi, il faut le savoir que ces orages seront exclusivement voilà, isolés mais forts. Mais par contre, pour la journée de samedi, ça va changer. Pour la journée de samedi, ça va être vraiment différent. Vous allez voir un petit peu tout cela tout de suite avec WRF. Mais tout d'abord, on va y voir un petit peu au niveau des températures. Donc on va y voir un petit peu tout ça au niveau de GFS. Et vous allez constater que sur le nord il va faire un peu plus frais, mais par contre du côté de la moitié sud ça va quand même bien chauffer, hein. Encore une possibilité de 30 degrés localement encore pour cette journée de vendredi, hein, et même samedi, voilà, notamment du côté alors ça dépend, des fois ça serait du côté donc du sud-ouest, du côté voilà, l'Auvergne-Rhône-Alpes, enfin en tout cas vraiment la côte méditerranéenne, ou alors vers la Gironde parfois, c'est pas impossible non plus, notamment pour la journée de samedi. Voilà, la Gironde, l'Aquitaine et le Massif central, hein, environ. Donc là aussi, les températures assez chaudes, donc possiblement 30 degrés. Après, il faudra voir, ça restera du très local. Mais c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible encore pour cette journée de vendredi et de samedi. Pour la journée de dimanche, bah évidemment, hein, ça baisse, hein, avec toutes les précipitations qui arrivent. Alors, ça mélange. Alors, contrairement à ces précédents jours où je disais justement qu'on pouvait avoir des orages violents, là on aurait des orages forts, mais par contre des orages très pluvieux, hein, voilà, donc ça va pas changer, le risque très pluvieux est toujours là, notamment donc comme je vous ai dit à partir de la journée de samedi, hein, samedi soir et dimanche, donc des orages très pluvieux, des orages forts, très pluvieux, pouvant donner de très gros cumuls, voilà, supérieurs voilà, comment 50 mm par heure peut-être, voilà, donc c'est vraiment énorme, hein. Voire même plus, je dis 50 mais ça peut monter jusqu'à 55, voire plus, hein, vraiment de très grosses précipitations qui sont attendues, donc il faut rester très prudent, ça va durer plusieurs jours, hein. Ça va durer samedi, donc samedi ça a commencé du côté du sud-ouest. Puis dimanche, ça va se décaler du côté donc voilà, de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ça va se décaler par là, avec une nouvelle fois des précipitations assez fortes, des orages assez forts et une baisse des températures évidemment à l'arrière. Alors voilà, il y aura également beaucoup d'instabilité, hein, entre voilà, samedi et dimanche. Donc je vais vous faire plutôt ça avec WRF, vous allez voir, parce que sur GFS c'est pas forcément très fiable au niveau de la cape. Par contre, savoir du côté WRF, voilà en gros les valeurs qu'on aurait, les valeurs de cape. Donc on tournerait autour des 2400,
2800 voire 3000, c'est pas impossible non plus. Alors un peu moins normalement que pour cette journée de vendredi, normalement, hein, voilà. Mais cela dit, on en resterait sur des grosses valeurs de Cape. Pareil pour la journée de dimanche, cette fois-ci serait plutôt du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, ça va être vraiment une situation à surveiller de très près, surtout au niveau des précipitations, comme je vous ai dit. Les températures qui vont baisser, de la goutte froide qui va partir, hein. Mais voilà, on aurait quelques régions encore qui pourraient rester sous son influence, hein, pendant plusieurs jours, notamment vers la frontière avec l'Italie. On pourrait avoir encore quelques orages pendant plusieurs jours. Voilà, donc faudra voir, hein. Il faudra voir un petit peu tout ça, pareil du côté de la Corse. Mais progressivement, ça devrait s'évacuer en direction donc de l'Europe. Voilà, Europe de l'Est. Voilà, donc ça c'est au niveau des orages. Après, pour la journée de lundi, voilà, on a une perturbation qui arriverait du côté de France. Pas très active, mais voilà, qui donnerait un seul de traîne pour la journée de mardi. Voilà, un seul de traîne. On ne sait pas s'il sera actif, mais un ciel de traîne quand même qui pourrait être là pour la journée de mardi. Donc voilà, mais sinon, pas grand chose niveau météo, hein, il n'y aura pas grand chose. Vraiment à part cette journée de samedi et de dimanche qui sont à suivre de très près pour les régions du sud, il n'y aura pas grand chose pour les autres régions. Si ce n'est que les températures ont du mal à monter, on resterait autour des 16 degrés, ou alors on pourrait peut-être approcher les 20. Voilà, mais c'est voilà, c'est assez compliqué. 16, 17, 18, 19, ouais, vous voyez, on reste autour de ces températures-là. Voilà, pareil pour journée de samedi, même si samedi serait un peu plus chaud que ces précédents jours. Pareil, vendredi, hein, on pourrait monter jusqu'à 20, 22 degrés du côté du nord, voilà. Pareil pour samedi, mais après ça baisse, voilà. Après le passage de goutte froide, ça baisse sur pas mal de régions. Les températures ont même du mal à monter, hein, à partir notamment de lundi, voilà, du côté des régions du nord, c'est de la perturbation. Ensuite, bah, mardi, ça continue. Mercredi, voilà, hein, ça continue également. Températures qui auront du mal à monter. Bref, ça va être assez horrible. On va être sous un temps vraiment une nouvelle fois automnal. Donc ça recommence, hein, ça recommence ce temps. Et voilà, c'est parti pour une semaine entière. Donc de temps automnal. Donc malheureusement, hein, ça va être ça la semaine prochaine. Après les orages et la chaleur, c'est le retour d'un temps automnal sur toutes les régions. Aucune région ne sera épargnée contrairement aux orages. Voilà. Donc j'ai rien à redire, hein. Temps automnal, ça va continuer. Pour la suite, on espère une amélioration, notamment pour vers donc le 20 juin, on espère, avec une situation, pourquoi pas, de blocage, et qui nous apporterait du coup des orages. Mais bon, tout cela est loin d'être sûr et loin d'être fiable. Donc on en reparlera dans un nouveau point météo. Voilà, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Merci à tous, bonne journée à tous, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci et à bientôt.